C'est d'abord un sentiment qui nous unit, c'est celui de l'amitié. Une affaire de sentiment s'est jouée ce début d'été dans les murs d'ordinaire plus réservés de la faculté de droit. L'amitié, exprimée par le représentant du doyen, est partagée depuis déjà des années entre l'université Montpellier et celle de Sherbrooke au Québec. Mais pour ces 6e rencontres juridiques entre les deux villes étudiantes, le thème retenu par les co-organisateurs laissait songeur. Sébastien Lebel-Grenier et moi-même avons choisi de décliner avec vous les sentiments et le droit, et nous avons fait ce choix en novembre 2010. Les sentiments et le droit, la chose juridique a-t-elle du cœur? Le droit lui aussi aurait-il ses raisons que la raison ne connaît pas? La démarche n'allait pas nécessairement de soi. Si elle ne semblait pas passionner les amoureux des jardins publics, elle a su séduire en revanche des étudiants en droit. Le droit, ça reste un instrument, un outil, et bon, il faut laisser aussi l'humain s'exprimer au-delà des règles. Il ne faut pas que les règles deviennent trop oppressantes pour vivre sa vie, tout simplement, notamment dans la vie sentimentale. C'est une thématique qui est difficile pour les juristes. Vous savez, le droit doit être détaché des passions. Et c'est vrai que le binôme historique des rencontres a pris un malin plaisir à soumettre ses collègues intervenants à un véritable travail d'exégète. Nous désirons sortir de nos zones de confort et véritablement donner une opportunité à nos collègues de laisser aller un peu leur imaginaire juridique, si on peut dire. Donc vraiment essayer de réfléchir hors des limites communes et de voir où ça pourrait nous mener en termes de collaboration de recherche par la suite. Et les éminents chercheurs les ont pris au mot. C'est un thème très novateur. C'est vrai qu'il faut analyser la question d'un point de vue qui n'est pas nécessairement traditionnel, mais c'est extrêmement intéressant de relire la jurisprudence en ayant le sentiment à l'esprit. Ça nous permet une nouvelle lecture. Le droit lui-même, si vous regardez, le législateur n'exprime pas ni l'indulgence, ni la gratitude, ni la pitié. C'est très rare. Alors, au cours des débats, oui, mais ensuite, le texte de la loi est excessivement neutre. Et donc, c'était intéressant pour moi d'essayer de voir à quel moment ces sentiments pouvaient apparaître, quelles étaient les conditions auxquelles on pouvait les reconnaître et surtout quels étaient les effets. L'influence normative des sentiments, de l'amour des lois à la beauté du droit, les sentiments derrière le don, 5 demi-journées captivantes, pour ne pas dire torrides. À quoi sert ce type de colloque ? À progresser. Par exemple, sur ce colloque, nous allons avoir aussi bien les historiens du droit que les privatistes, que les publicistes, donc c'est extrêmement important. Et puis, je crois aussi à confronter nos points de vue de part et d'autre de l'Atlantique. Comme les 5 premières éditions, ces rencontres donneront lieu d'ici quelques mois à une publication croisant les deux approches. Une contribution importante à la littérature scientifique internationale.